Salut! C'est maintenant le temps d'aller configurer les catégories de transactions qu'on va utiliser dans notre budget. C'est probablement le plus gros cassage de tête que vous allez devoir faire dans l'utilisation de ça, mais comme beaucoup de choses dans la configuration initiale, c'est un petit coup à donner maintenant pour après ça ne plus avoir à se casser la tête plus tard. Alors, on investit dans la perte, comme on dit, et on y va. Ici, ce qu'on a affiché, on ne va pas vraiment prendre le temps de le lire, mais je vais vous l'expliquer tantôt. Ensuite, ce qu'on va aller faire, c'est d'aller se familiariser avec le tableau des catégories, puis comment ça marche. On va sauter tout de suite à ça. Vous pourrez lire le texte après si vous voulez, ou avant, puis aller voir après, ou lire le texte, puis regarder la vidéo. En tout cas, décidez où est-ce que vous en êtes. On y va. Comme avec toutes les feuilles qu'on a à partir de la feuille instruction, si je vais vers la droite en tenant la touche contrôle, j'arrive à ma fameuse case pour y aller directement. Alors, si je clique dessus, ma feuille est masquée. Alors, je vais simplement l'afficher et nous y voilà. Alors, voici la feuille prog pour programmation. Et vous voyez un petit peu les messages d'avertissement qu'on a en rouge. Cette feuille-là, c'est le nerf de la guerre. C'est là où tout converge pour ensuite repartir dans les autres feuilles. Alors, il faut marcher dans la feuille prog comme on marche dans un champ de mine. Alors, on regarde où on met les pieds et on ne met pas les pieds n'importe où. Ça nous ramène à l'information. S'il y a une formule, on n'y touche pas. Alors, vous vous rappelez, s'il y a un petit signe égal au début, on sort de là en appuyant sur Escape ou en cliquant n'importe où ailleurs, puis on va être correct. On ne touche surtout pas à des touches sur le clavier, c'est ça que je veux dire. Ok, alors les catégories, tout le module des catégories, ça s'étend de la ligne I à la la colonne I à la colonne Y. Un petit peu plus gros parce que je laisse la place si on a besoin d'améliorer avec le temps. Comment ça marche? C'est simplement, on commence avec les termes en français, puis les termes en anglais. Oui, mais Sébastien, sortie d'argent, c'est pas en anglais. Je sais, ça a changé. J'utilise les codes de ma table de traduction pour remplir ceci. Alors, si c'est en anglais, les deux seront en anglais. Puis, je n'ai pas changé parce que ça pourrait compliquer beaucoup d'autres formules qui sont moins flexibles que je le souhaiterais. Alors, anglais, anglais, anglais. Et finalement, à droite, on a dans des cases qui devraient être grises, mais qui sont vertes en disant que tout est beau, on a finalement qu'est-ce qui va être affiché dans les listes déroulantes partout ailleurs dans nos feuilles import. Alors, pour vous expliquer la logique, les listes actives sont les choix qui vont apparaître dans les listes que vous allez voir plus tard ailleurs dans d'autres pages. Donc, dans d'autres feuilles, je veux dire. Ici, c'est la liste. Et à droite, ici, on a le niveau d'importance. J'y reviens, on va faire un petit cours là-dessus. Et finalement, la liste active, les petites coches à cocher, eh bien, c'est vers ça qu'on va terminer. Alors, comment on doit aborder puis digérer cette feuille-là? Si vous m'écoutez en français, c'est évidemment parce que votre première langue doit être le français. Alors, vous allez venir changer ici, vous allez regarder l'organisation des catégories. Alors, ce qui est le plus important, là, ce sont les catégories ici. Il faut que vous regardiez votre vie personnelle et ou professionnelle. Si vous êtes un travailleur autonome puis vous voulez inclure vos dépenses de travailleur autonome là-dedans, c'est parfait. Vous regardez qu'est-ce qu'il y a comme catégorie. Vous pouvez les renommer, vous pouvez les supprimer. Supprimez-les pas, faites juste les décocher au bout, le petit crochet bleu, faites juste le décocher puis ça sera plus dans la liste. Vous pouvez en rajouter. Donc, de la manière que ça marche, les catégories sont vraiment les éléments plus pointilleux que vous voulez suivre. Ça peut être épicerie at large, ça peut être légumes, produits laitiers, viande, cochonnerie, séparément. Mais tu sais, allez-y avec votre grande logique. Si vous ne faites pas de détour pour aller acheter des produits bio et des paniers de légumes, ça ne vous sert à rien d'avoir la catégorie légumes. Vous allez perdre beaucoup plus de temps à sortir chaque facture de votre épicerie préférée et à rentrer à la main chaque détail. Et là, mon budget ne vous servira pas à grand-chose parce que vous allez perdre du temps de votre vie beaucoup trop pour suivre ça. Mais
Ça vaut quand même la peine si vous voulez vraiment regarder comment le coût de manger plus de végétaux versus de la viande ou moins transformé vers plus de nourriture, on va dire brute ou originale ou naturelle, si vous préférez. Euh, oui, ça peut être intéressant de le faire pour 1 an maximum, mais sachez que c'est énormément de troubles. Voilà. Alors, dans notre cas, on aime aller faire un petit détour pour aller acheter des légumes de serre locale ou de la viande. On a une ferme qui nous fournit de la viande, puis on achète presque exclusivement de la viande de cette ferme-là. Alors c'est pour ça que nous, dans notre cas, on a la catégorie viande, puis on a la catégorie épicerie, puis on a la catégorie légumes et paniers bio. Tous ces éléments-là, si on les garde comme exemple, sont dans le sous-groupe alimentation, parce que c'est un domaine de la vie qui est important, de l'alimentation. Et tout ça, puisque ce sont des dépenses, ben j'ai utilisé un terme le plus large possible pour inclure même les transferts. Donc les transferts qui sortent d'un compte seraient des sorties d'argent, puis les transferts qui entrent dans un compte seraient des entrées d'argent. C'était mieux que revenus et dépenses dans ce cas-là. Mais on s'entend que ce sont des synonymes. Des dépenses et des sorties d'argent, c'est la même chose. Puis des revenus puis des entrées d'argent, c'est la même chose. OK? Vous pourrez changer ça en allant dans, si vous cliquez dessus, vous voyez 67. Ça fait référence de l'autre côté au module langagier. Vous allez à l'index 67 et vous allez pouvoir modifier les termes que vous n'aimez pas. Mais uniquement comme ça quand il y a une formule. Fermeture de la parenthèse. Alors, si on résume, vous allez changer ou adapter les sous-groupes et les catégories selon vos besoins. Alors, oui, ça va demander un peu de lecture, de passer à travers ça. Par exemple, ici, entreprise, ben non, je vais la garder dans la catégorie affaires. Puis, les assurances professionnelles, cotisation professionnelle, ouais, ok, cotisation syndicale, ah, ouais, non, ça, je vais peut-être mettre ça sur emploi, puis droit de pratique et permis, ouais, ça s'applique pas vraiment, fourniture de bureau, j'en ai pas. Hébergement d'affaires, là, c'est là aussi. Faut penser, parce que hébergement, ça aurait pu être votre loyer, ce qui serait pas dans affaires. On comprend? Alors, allez-y avec les termes qui résonnent le plus pour vous et pour la personne qui va faire le budget avec vous de temps en temps, pour que ça résonne quand vous allez devoir chercher quelle catégorie on veut mettre où. C'est important, les catégories qui soient assez larges pour rassembler tous les éléments concernés, mais quand même assez précises pour ne pas tout avoir. Par exemple, des dépenses diverses. Si toutes vos choses tombent dans dépenses diverses, c'est plate un peu pour l'information qu'on recherche. Parce que le but ultime, c'est quoi de faire ce budget-là? Le but ultime, c'est d'arriver à la fin, là je vais cacher la partie anglaise parce que nous ne sommes pas en anglais, c'est d'arriver à la fin ici, à partir de la colonne Q présentement jusqu'à la colonne T, puis de catégoriser les niveaux d'importance. Et là, ça dans le texte, c'est bien écrit, donc je ne vais pas reprendre le texte, mais je vais faire réfléchir un peu. L'importance numéro 1, c'est comme un podium d'Olympique. Numéro 1, c'est celui qui gagne. C'est celui, là, le dominant, celui qu'on ne peut pas sacrifier. C'est celui qu'on veut dans notre équipe, qu'on veut garder ou qu'on n'a pas le choix. Fait que c'est ce qui est nécessaire ou ce qui est fixe. Ça veut dire que soit c'est parce que ça répond à des besoins de base que si on n'y répond pas, ben on crève. Soit que c'est lié à des choix de vie qu'on a faits, comme par exemple une maison, une auto, des enfants, un travail. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent changer. Dans le sens, on peut vendre la maison, on peut vendre l'auto, on peut donner nos enfants en adoption. Bon, vous voyez comment c'est pas très facile de changer ces choix-là. Donc, c'est ce qui est nécessaire ou ce qui est fixe, là, c'est quelque chose qui. On n'a pas vraiment de flexibilité avec ça. Okay? L'hydro, l'hypothèque, l'épicerie, puis encore, épicerie pourrait être flexible, mais l'épicerie de base, là, comme on mange juste des patates à longueur d'année, là, tu peux pas vraiment couper plus que ça. Là.
Puis je vous souhaite pas non plus parce que là, vous allez être malade, ça va coûter cher ailleurs. Donc, c'est ça que ça veut dire. Nécessaire, là, vous devez utiliser votre jugement. Qu'est-ce que vous avez très peu de flexibilité dessus, que vous êtes obligé de payer, puis que de changer va être trop compliqué. Ça, c'est nécessaire. Ensuite, ce qui est flexible, c'est, comme j'ai dit, dans le cas de l'épicerie, c'est, puis on le voit ici comme exemple, les légumes bio. Oui, on pourrait dire que c'est un caprice de snob. Comment il s'appelle encore? Les hipster, whatever, woke. Ou que c'est juste comme, ben regarde, je sais que c'est la meilleure chose à faire d'acheter des légumes qui sont proches, qui n'utilisent pas des millions de litres de pesticides puis d'engrais chimiques parce que ça s'en va dans les ruisseaux puis ça tue le reste puis whatever, ça rend la terre pauvre. Ben ok, c'est pour ça que c'est flexible. Puis ça c'est vraiment la catégorie jaune flexible, là, ça va varier d'un couple à un autre, d'une personne à un autre. Alors c'est pour ça que c'est important d'en discuter avec l'autre personne qui fait les budgets avec vous, pour le ou les autres si vous êtes en coloc, pour voir, ben tu sais, ça on considère ça comment, tu sais, si on est vraiment intransigeant que non, il faut absolument acheter nos légumes localement, faut que ce soit bio, puis moi c'est comme, je mets la maison en feu s'il faut qu'on fasse autrement. Ok, on va garder ça, on va mettre ça comme un besoin nécessaire. Mais au contraire, si bon, de manger la bouffe, des légumes bio, c'est vraiment comme le luxe pour vous autres, ben ça, on va tomber ça dans la prochaine catégorie. Ce qui nous amène justement à la prochaine catégorie. Alors, si on prend l'exemple, on reste dans l'alimentaire parce que c'est vraiment un cas typique ultra facile à utiliser. Ce qui est optionnel ou discrétionnaire, pas besoin de vous faire un dessin pour vous dire que vous pourriez vous en passer. C'est tout ce qu'on peut considérer comme du luxe, tout ce qu'on peut considérer comme des caprices ou des petits plaisirs de la vie. Tout ce que vous ne mourriez pas si vous n'aviez pas, mais qu'on est d'accord que d'en avoir, ça peut rendre la vie un peu plus agréable. Donc, on l'a dans notre cas. Donc, nous, on ne boit plus d'alcool. Ça fait depuis mon accident, mon épisode suicidaire en novembre 2022 qu'on ne boit plus d'alcool. Alors pour nous, c'est carrément optionnel, discrétionnaire, puis on a récupéré une couple de centaines de dollars avec ça par année. J'ai mis plus de catégories que nécessaire. Alors, s'il n'y en a pas là-dedans qui fit avec vos besoins, déjà je serais surpris, puis faites juste renommer une catégorie dans autre chose. Donc on a toutes sortes d'exemples, des boîtes pré-cuisinées, les bouffes de dépanneurs, café, pâtisserie. C'est toutes des choses que, tu sais, des restaurants, toutes des choses que c'est le fun, mais on n'en a pas besoin. Alors, on va mettre ça dans optionnel ou discrétionnaire. Tout ce que ça va faire, ça, quand on va faire le budget plus tard, ça va juste nous permettre de catégoriser ça selon combien d'argent dans la catégorie optionnelle est-ce que je dépense par année. Et ça serait ce que tu peux aller chercher pour améliorer ta situation financière. Ce qui est flexible, on peut aller en chercher un peu, mais comme le nom dit, on ne peut pas tout aller chercher. Puis ce qui est nécessaire ou fixe, ben, c'est que ça va prendre d'énormes sacrifices pour aller chercher de l'argent là. Alors, c'est à ça que ça sert, ces trois niveaux d'importance-là. Finalement, pour finir cette capsule tutoriel qui est déjà trop longue selon mes standards, vous allez désactiver tout ce que vous n'utilisez pas. Donc, moi, ce que je vous suggère, ce serait simplement, tu sais, quand vous les faites, quand vous les nommez, ou que vous passez à travers, vous pouvez simplement venir en haut ici, là, dans la couleur de remplissage, puis vous pouvez le mettre en... Vous pouvez ne pas faire ça. Vous pouvez le mettre en gras. En utilisant CTRL B ou en cliquant sur le B dans les choix en haut ici. Voilà. Comme ça, ben après ça, vous pourriez tout simplement juste aligner ça, cacher ces trois colonnes-là. Ah, mais que fais-je? Je fais n'importe quoi. Cacher la S et la R. Ensuite, vous allez pouvoir tout simplement venir voir ceux qui sont en gras, puis décocher tous les autres. Et ça va venir encore plus simplifier. Petit truc, pour que ça aille plus vite, vous pouvez simplement cliquer dans une cellule, CTRL-C, donc une cellule qui représente ce que vous voulez répandre ailleurs. CTRL-C, puis sélectionnez tous ceux que vous voulez appliquer ça.
Puis vous allez faire simplement CTRL-V, il n'y a aucun problème à faire ça comme ça. N'oubliez pas, si vous faites une erreur, vous pouvez faire CTRL-Z. Et si vous voulez que ce soit justement une case cochée, ben, vous pouvez juste prendre celle cochée, sélectionner toutes celles que vous voulez cocher, puis faire CTRL-V. Et voilà, ça va régler toute la patente. Je veux juste vérifier s'il y avait possibilité de changer ça. Non, non, non. Peut-être que si vous voulez vous simplifier la vie, vous pourriez aussi, au lieu de le mettre en gras, vous pourriez juste simplement venir changer la couleur pour le mettre dans une autre couleur, par exemple en mauve. Puis ensuite, dans les filtres, donc les filtres, ce sont les petits triangles ici que vous avez déjà vus avant. Normalement, on pourrait y aller avec couleur, puis couleur du texte, et mettre uniquement ceux qui sont en mauve. Et là, c'est un peu long avec Google Sheet parce que je lui ai changé la liste active. Attendez-vous à ça. Mon outil est extrêmement performant pour sauver du temps de taponnage à transcrire toutes des transactions, mais il n'est pas ultra performant à calculer les millions de formules que j'ai écrites un peu partout, puis que j'ai imbriquées les unes dans les autres, afin de nous sauver du temps et du cassage de tête à pas tout faire à la main. Alors, ici, filtrer par couleur, couleur du texte, mauve, voilà, ça c'est rapide. Et là, tout ce qui serait en mauve ou tout ce qui serait dans la couleur de votre choix, vous pourriez venir simplement faire comme je vous l'ai dit, vous copiez ça, vous l'appliquez partout comme ça, et ça ne va pas affecter les cellules qui ne sont pas affichées. Alors, ça c'est un truc que vous allez devoir reprendre encore et encore et encore et encore. Et je vais faire un tutoriel complet sur uniquement les filtres, comment les utiliser à leur maximum dans les outils qu'on crée pour vous simplifier la vie et vous aider à évoluer héroïquement. Rien de moins. Quand on veut annuler le filtre, on a tout simplement besoin de venir cliquer sur ici, aucun filtre là-dessus, et ça nous ramène à notre situation initiale. Si je veux revenir en arrière, je peux tout simplement cliquer dans une cellule qui a déjà le formatage que je souhaite. Je peux venir ici sur le petit rouleau qui est appliquer le format et je viens cliquer sur la formule où je veux appliquer le format. Alors on voit ici, ça a changé pour le bleu. Autre façon de faire exactement la même chose, juste parce qu'on traite du sujet, si vous ne saviez pas déjà, je peux faire CTRL-C pour copier ma cellule. Et là, je viens cliquer droit dans la cellule où je veux coller le format. Et là, ici, effectuer un collage spécial, format uniquement, ou CTRL-ALT-V pour les intimes. Et voilà. C'est normal, vous voyez que le petit fond vert a changé. C'est normal, quand vous décochez la liste active, ça va enlever la couleur. Donc en gros, tout ce qui est en vert avec un petit fond vert dans le tableau du module des catégories, ce sont les catégories qui vont s'afficher dans vos listes. Et, avant qu'on finisse, c'est pas grave si vous les laissez toutes cochées. C'est pas grave si vous ne changez pas leur nom, tant que vous êtes familier puis à l'aise avec ça. Je vais aller vous montrer un exemple tout de suite. Alors, je me suis téléporté instantanément dans la feuille import 10 vide. Ça répète n'importe laquelle. Alors, quand on vient dans une feuille import et qu'on tombe sur la catégorie utilisateur, vous voyez que quand je clique sur la liste déroulante, on a toute la liste des catégories actives qui sont là. Et là, vous remarquez comment c'est écrit. C'est voulu que le sous-groupe soit en premier, puis qu'ensuite la catégorie arrive. Parce que ça nous permet de voir d'un seul coup d'œil que l'hébergement qu'on choisit, ben, c'est l'hébergement d'affaires et non pas le loyer qu'on paye à tous les mois. Que, par exemple, la lecture de divertissement, ben, que c'est bel et bien dans la catégorie loisirs. Si on veut changer ça, c'est le moment avant de commencer à catégoriser tout. Parce qu'une fois qu'on a catégorisé, comme on l'a déjà dit avant, il y a une façon de réparer, ça va être d'utiliser CTRL-H pour rechercher et remplacer qui était écrit anciennement vers ce qui sera écrit dans le futur. Alors, vous pouvez dire, ah, mais là, Sébastien, il y en a tellement des catégories, c'est donc bien long, je vais pas chercher dans tout ça. T'as raison. C'est pour ça que la magie de Google Sheets, c'est que tu peux chercher directement dans ta liste. Fait que si je crée, par exemple, moi, je vais pas appeler ça maison, je vais appeler ça habitation, mais vous pouvez changer pour maison si ça résonne plus pour vous. Fait que voilà,
Je commence à taper habitation, pouf, ça me sort tous les éléments dans mon sous-groupe qui ont habitation, puis même si c'était dans d'autres choses, qu'il y avait le mot HAB, ça irait me le chercher. Et là, ici, je peux sélectionner dans ma liste restreinte assurance habitation. Et voilà. Puis, c'est pour ça que le formatage des catégories, c'est comme ça que ça marche. C'est à ça que ça sert, à venir nourrir nos listes ici. Point final. Alors, si vous voulez changer dès le départ, que ça résonne pour vous dès le départ, ça va être facile. Mais si vous êtes toujours dans l'hésitation, ou pire encore, s'il y a des catégories qui peuvent apporter à confusion en deux catégories, par exemple, ça c'est de l'essence ou c'est du garage, des réparations. Je sais pas. Bon, je vais vous donner un petit truc que nous autres on utilise. Quand c'est de l'essence, j'essaie toujours d'arriver à un chiffre rond avec des zéros, ou des fois c'est comme, bon, je vais manquer d'une scène, mais comme ça je sais que ça c'est de l'essence, puis l'autre, ça c'est de la mécanique, quand je vais toujours au même garage. Alors, une petite astuce, si ça vous aide, tant mieux, si ça vous aide pas, ben, tant pis. En passant, vous pouvez juste cliquer dans la cellule catégorie utilisateur, faire supprimer pour enlever ce qui est dedans. C'est pas un problème, la liste est là, puis elle est intacte. Voilà, j'espère que vous savez maintenant comment modifier vos catégories. Si c'est pas clair, on va résumer. On va dans la feuille prog, tout ce qui est en bleu, on peut le modifier à la main. On supprime, on change, tout ce qui est en bleu, pas de problème. Ou ce qui est en rouge, si ça vous amuse d'utiliser la version en anglais. On vient catégoriser les catégories d'importance. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec les choix que j'ai préétablis, refaites-les. C'est l'avantage de l'outil, c'est pour ça que vous l'avez payé. C'est parce que c'est flexible. Et on coche ce qu'on veut pas voir dans les choix. Si on est certain qu'on n'utilisera jamais cette liste-là. Par exemple, achat d'animaux, je n'achèterai jamais d'animal de compagnie. Donc, j'élimine tout ce qui fait référence aux animaux. Puis là, je l'ai fait en cliquant chacun, mais j'aurais pu aussi venir ici, effacer, cliquer sur animaux. Et voilà, là j'ai juste mes catégories animaux, puis je peux enlever ou rajouter. Comme je vous l'ai dit, j'en coche un, CTRL-C, sélectionne toutes les autres, CTRL-V. Et voilà, ça a pris 2 secondes, puis tout est fait. En fait, ici, pour revenir dans mon fil, je fais tout sélectionner, je clique ailleurs, je veux dire, je fais tout sélectionner, et je clique OK. Et là, ça marche. Soyez patient, ça va prendre un petit peu de temps pour se charger, mais ça vaut la peine. Bye bye!